Prenez rapidement vos Bibles. Je continue avec les pères. Allez dans le livre de Genèse, chapitre 9, Genèse, chapitre à partir du verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Dis voisin, je prophétise sur toi, tu es béni au nom de Jésus. Voisin, je prophétise sur toi, tu es béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle de Noé. Noé, l'homme qui a reçu grâce aux yeux de l'Éternel. Et qui n'avait pas reçu les gemmes des géants. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, Noé avait trois fils. La Bible a notifié trois fils. Je voudrais vous notifier une chose. Dans l'ancienne alliance, l'on ne notifiait pas les femmes, c'est-à-dire les filles, dans les descendances. Amen. C'est quand quelqu'un manque de fils, ou il y a un événement qui le concerne, où on doit mettre cet élément dans la Bible, qu'on notifie une descendante fille. Et c'est pour cela que vous allez voir que les Juifs entre-temps ne faisaient pas le recensement des femmes. C'était seulement les hommes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors Noé avait trois fils. Quand le monde a connu le déluge, où Dieu voulait détruire les géants, les pervers, les mauvais, les méchants de la terre, les gens qui avaient une partie de leurs ADN démoniaques et hommes. C'est-à-dire ils avaient des chromosomes, 23 chromosomes, des âmes déchus, que j'appelle les démons, et 23 chromosomes hommes. Simple, c'était des géants. Amen. Je l'ai enseigné dans la réunion des bienfaiteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. C'était des liens purs, pouvant avoir la crainte de l'Éternel. Et là, la Bible dit, lors du déluge, où ils étaient dans la bâche, Dieu lui notifiait à Noé de cultiver des oliviers. Amen. Mais après le déluge, dès que le déluge est terminé, Noé a commencé par cultiver de la vigne. Amen. Donc il avait des champs de vigne. Alors là, si vous avez un champ de vigne, vous devez produire du vin. Ça veut dire qu'il y aura la présence des liqueurs. Amen. Effectivement, quand il produisait, il a vu que c'était bien, c'était délicieux tout ce qu'il produisait.
Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, quand il a commencé par boire, son corps s'immunisait au fur et à mesure où il prenait. Non. C'est-à-dire quoi? Ok, s'habituait au point où s'il prenait un verre à bambou avant et que cela le gênait, le saoulait, à un niveau donné, il ne peut plus sentir cela. Parce que son corps s'est immunisé. Vous allez voir que les meilleurs buveurs, c'est des gens qui ont commencé par une bouteille, mais qui sont venus sur un casier, jusqu'à 2 casiers, et ils ont construit leurs immeubles dans la boisson. Beaucoup ont déjà construit des étages dans les caisses de billets. À plus forte raison, il faut calculer le prix de briques, le prix unitaire de briques et le prix unitaire de boisson. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont payé leur voiture dans Castel. Ils ont payé leur véhicule dans Guinness. D'autres ont payé dans PIS. Il y a trop pisse, il y a corrigé, mais fils, il y a comme joueur. Ils ont tellement moqué de moi. Et nous là. Quelqu'un dit fire. Donc le corps s'immunisait. Donc quand le corps s'immunisait, il faut prendre encore plus avant de sentir l'effet. Il y a des filles ici maintenant. Si vous leur donnez une bouteille de bière, et elle se lève. Tu ne sauras même pas qu'elle a pris bière. Il faut qu'elle aille dans 4 d'abord. Il faut me donner capsule de ça maintenant. Quelqu'un dit fire. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il prenait comme ça un jour, il a pris son vin. Je parle de Noé, notre patriarche, qui a vécu pendant 950 ans. C'est trop, hein? C'est pas trop maintenant. Mais ils avaient de la vigueur malgré qu'ils grandissaient. Ils avaient de l'âge, mais ils grandissaient. Ils avaient de la vigueur. Dans leur époque, vous voyez tel que papa est maintenant physiquement, il peut être déjà à 200 et quelques ans. Mais il aura cette forme encore. Dieu maintenait leurs cellules. Ce n'est pas des gens qui se mariaient à 20 ans. Isaac s'est marié à 40 ans. Est-ce que vous voyez? Il y a une raison derrière. Si vous mariez tôt, vous allez vite finir. C'est dit quoi? Si vous avez commencé par exploiter le sexe tôt, même si tu n'as pas pris femme et que ce n'est pas mari de nuit ou bien femme de nuit que tu fais, tu vas écouter ton âge. Quelqu'un dit fire. Un jour je vais vous enseigner ça. Et tu vas pas pleurer en même temps parce que tu as déjà perdu au moins 20 ans. Donc 20 ans. En coup 20 ans. 20 ans. Tu vas faire calcul, je vais faire calculer avec vous. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Et quand il prenait un jour, il a pris au-delà de son immunité. Alors il s'est saoulé. Donc il ne se contrôlait plus. Vous savez comment l'alcool fait à l'organisme?
quand cela vous prend réellement, vous dépasse réellement, vous voyez même vos prochains 4 fois. Votre propre, mais vous voyez ça plusieurs fois. Amen. Amen. Donc il ne se sentait plus bien. Ce n'est plus lui-même qui se conduisait. C'est l'alcool qui le guidait maintenant. Alors là, il est rentré dans sa tente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est plus ouvert. Il s'est endormi nuit dans son ivresse. Amen. Nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors son fils a fait son entrée sur son père et a vu la nudité de son père. Quel est ce fils-là? C'est Cham. C'est Cham. Applaudissez pour elle. Amen. C'est Cham. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand elle a vu, retiré de la chambre. Il s'est retiré du moins. Et il est venu voir ses frères Sem et Japheth pour dire, j'ai vu papa nuit, mais il s'est saoulé. Amen. À ses frères. Alors les frères ont pris la résolution d'aller couvrir leur père. Amen. Alors la Bible dit, ils ont pris une couverture qui appartenait à leur père. Amen. C'est-à-dire une couverture de leur papa. Alors ils ont placé ça sur leurs épaules. Et ils sont allés à reculons. Pour entrer dans la chambre de leur père. Et fait d'éviter de voir la nudité de leur père. Et ils ont déposé le pain sur lui. Et ils l'ont couvert en même temps. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, quand le père s'est réveillé, le père a écouté ce qui s'est passé. A entendu ce qui s'est passé. Que c'est comme ça Cham est venu voir sa nudité et a raconté aux frères et que les frères sont allés en reculons pour pouvoir couvrir. Et en même temps, il appelle les 3 fils. Il dit, toi Cham, Cana sera l'esclave des fils de tes frères. C'est dit quoi? Venez. Bien. Moi j'aime faire la démonstration. Écoutez-moi correctement. Ça c'est Sem. Ça c'est Cham. Ça c'est Japheth. Amen. Viens. Celui-ci a un fils. Il a plusieurs fils. Mais parmi ses fils, il y a Cana. Et c'est celui-ci. Cana n'est pas le premier fils de Cham. Amen. Et là, il a d'autres fils. Mais je parle de celui-ci, Cham. Mais voici leur papa. Noé. C'est lui qui a bu. Et maintenant, celui-ci a vu la nudité. C'est celui-ci qui s'est endormi nuit. Celui-ci a vu. Et est venu informer celui-ci et celui-ci. Les 2 autres ont pris la résolution d'aller couvrir leur papa sans voir sa nudité. Amen. Ils ont eu des stratégies pour le faire. Et quand le père s'est réveillé, le père a appelé celui-ci, a appelé les autres, les 2 autres, et a dit, toi, ton fils Cana sera l'esclave de celui-ci et de celui-ci. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas voir aujourd'hui ce qui se passe dans ta vie.
Allez vous asseoir. Vous êtes bénis. Vous êtes des hommes bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Est-ce que c'est celui-ci qui a fait quelque chose? Mais c'est son père. Ou bien? Mais il dit, au lieu qu'il dit Sam, tu seras l'esclave des deux autres. Il a appelé celui-là son fils. Et il sera esclave de celui-ci et de celui-ci, de Sem et de Japhet. Est-ce que quelqu'un me comprend? I hear you, my father. Qui a donc péché? C'est une question micro. C'est le père qui a péché. C'est Noé qui a péché. Ok? Pourquoi? Parce que il a accusé l'enfant à la place de son père. Il a accusé l'enfant à la place. Ok, nous allons laisser Cana. Oui. Pour vous faciliter la tâche. Dans ma question, j'enlève Cana. Je prends les trois fils et le père. Qui a péché? C'est le père. Hein? C'est le père. C'est le père qui a péché. Oui. Ok, vous êtes béni. Quelqu'un d'autre? C'est le père qui a péché. S'il n'avait pas bu, ça n'allait pas causer les choses là. S'il n'avait pas bu, oui, ça n'allait pas causer. Ok. No be the father. I'm sorry, me are not here. Go ahead. No be the father. Now the two children will go cover the father. Elle dit, ce n'est pas le père, mais c'est les deux frères de Japhet qui ont péché. Ou bien? Ok, vous êtes bénis. Moi, je dirais que ce n'est pas le père. Et je dirais aussi que ce n'est pas la faute aussi aux deux frères. Parce que, d'abord, quand le père a bu, et quant à Cham, lorsqu'il a vu la nudité de son père, pour lui, il n'avait pas respecté juste la grâce que Dieu a mis dans la vie de son père. Il n'avait pas respecté la grâce, même s'il voyait que bon, c'est mon père, mais son père a une autorité cachée, a une autorité de Dieu dans sa vie. Ce que Cham n'avait pas respecté, c'est vrai que c'est mon père, mais étant que c'est mon père, il y a une notion, il y a une puissance que Dieu lui a donnée. Il peut exercer sur ma vie. Donc il y a une notion de Dieu qui est dans la vie de Noé. Donc le fait que Cham, même s'il n'avait pas respecté, son père n'a pas respecté l'onction, c'est à cause de l'onction que la malédiction est tombée sur lui. Amen, tu es béni. Tu es béni. Selon moi, c'est Cham qui a péché. Vas-y. C'est lui qui a péché. Normalement, quand il avait vu la nudité de son père, il ne devrait pas venir dire à ses frères. Il allait couvrir son père et se taire, et puis c'est tout. Amen. Cham a péché, puisqu'il n'a pas su garder sa bouche, comme vient de le dire mon confrère. Mais mon inquiétude est que, comment se fait que la malédiction est tombée sur Cana du moment où il n'a pas... Merci beaucoup. Merci. C'est Cham qui a tort bel et bien, parce qu'il n'a pas marché sur la loi de père. Dès qu'il a trouvé son père nu, normalement, la chose que les deux frères ont fait, c'est à lui de le faire. Il n'a pas marché sur la loi de père. Yes. Merci beaucoup. C'est Cham. Puisque, bon, le fait qu'il ait d'abord vu la nudité de son père, là, il n'a pas encore péché. Mais c'est le fait qu'il aille déjà vers ses deux frères, raconter à ses frères qu'il a vu la nudité du père, c'est là où il a péché. Merci. Sois béni. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention contre votre sous-sol. La Bible dit, honore ton père et ta mère, et tes jours seront prolongés sur terre, et que tu auras une vie heureuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Écoutez-moi. Une malédiction entraîne une autre.
Écoutez-moi correctement. Noé a déjà péché. Hein? Du fait qu'il a cultivé du fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le fils n'a pas le droit de juger son père. C'est à Dieu de juger son père. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Un fils ne juge pas son père. Même si ton papa est sorcier, même si ton papa est fou, toi tu lui dois tout le respect et toute protection donnée. Pourquoi? Tu dois bloquer la malédiction sur lui. De peur d'hériter de cette malédiction. Tu dois bloquer cette malédiction sur lui en protégeant et en honorant ton père. Toute erreur qu'il commet, tu le bloques sur lui. Et tu es en train de dire, je ne veux pas prendre part de ça. Car une malédiction va sur 4e jusqu'au 7e génération. Est-ce que je peux vous expliquer? Yes. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors là, nous n'avons pas jugé Noé. Noé est un homme de Dieu, un prophète au père. Au-delà de son père, d'être père biologique, il est aussi un père spirituel. C'est là où Cham est mort. C'est là où Cham est mort. Écoutez-moi correctement. Un fils qui peut voir la nudité de son père. Et c'est un étranger. C'est le fils qui doit voir la nudité. Quand ton papa tombe nuit, c'est à toi de le protéger. C'est le fils. Moi, mon grand-papa, à l'âge de 115 ans, c'était moi, son petit-fils, qui restait avec lui. Et son pain tombait. Et je prenais, je le protégeais. Quand quelqu'un vient comme ça, je ferme la porte, je l'embellis d'abord. Je vois là où on peut voir autre chose. Je protège tout avant d'ouvrir la porte, même à ses propres fils avant qu'ils n'entrent. Acclame pour le roi de roi bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un fils qui peut voir la nudité de son père. Écoutez-moi, Cham n'a pas fait une erreur. N'est pas tombé dans le péché en voyant la nudité de son père. Non. Mais il a commis 2 péchés que je t'enseigne aujourd'hui de ne jamais commettre sur la terre. Quelqu'un dit la bouche. La bouche. La bouche. Il y a des gens quelqu'un dit la bouche. Mais il nous roboler. Oh, nous robo. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Un mercredi très pimpant. Oh my God. La bouche a déjà tué plusieurs personnes. Et c'est pour cela la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Enseigne-nous d'Adi. Si tu veux mourir, utilise plus ta langue. Dans n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et bien là, du fait que il a vu la nudité de son père, c'était un bonheur qui était venu pour Cham. C'était un bonheur. Lorsque ton papa tombe malade,
Et tu prends ton papa, tu pars à l'hôpital. Tu soignes ton papa. Il rentre à la maison. Et n'a tout au vie. Et n'a tien na we. Oh ma fille, mon fils, sois béni. Oh, sois béni. Mon fils, ma fille. Tes enfants te le feront. Tes enfants feront ça pour toi. Enfant, tu es béni. Écoutez-moi. Tu as semé une vie dans ton papa. Écoutez-moi. À chaque instant que tu fais quelque chose dans la vie de ton père, biologique comme spirituel, c'est de l'or que tu gagnes. C'est de l'or. Quelqu'un dit de l'or. De l'or. Une opportunité. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous explique aujourd'hui. Mon papa, quand il y a quelque chose, je suis le fils qui coupe premièrement. Vous savez ce que je fais parfois? J'appelle les autres et dis bon, laissez, je vais gérer. Yes. Et je gère. Qui est boss dans la famille? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Vous devez savoir que Cham a rencontré de l'or, de ce que j'appelle la célébrité, la renommée, et a raté. Yes. Un fils qui voit son père dans une faiblesse et le relève a gagné plus que tout le monde. Mais là, il a raté du fait qu'il n'a pas pris une mesure et est sorti. Ce n'est pas la première fois qu'il voit la nudité de son père. Ce ne sont pas des enfants. C'est des hommes âgés. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est la première fois qu'il voit la nudité de son père dans une faiblesse, dans un état de honte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans un état de honte. Et il y a quelqu'un qui veut faire mariage un jour. Et la fille a dit, mon papa ne peut pas venir. Je ne veux pas que mon papa soit présent. Il faut qu'on prenne quelqu'un d'autre à la place. Pourquoi l'état de son papa n'était pas bien? Bien aimé, quand elle est entrée, parce que le père est à demi surmené. Il est propre, hein? Mais il ne raisonne pas bien. Donc si vous êtes avec lui, à un niveau de vous saurez que à d'où ton son de côté. Il y a une dent qui est cassée de côté là. Bien aimé dans le Seigneur. Et elle a refusé. Le père a insisté pour venir. Et elle a refusé. Et le père a pleuré. Quand elle est partie au mariage, 3 ans après, le surménage l'a prise. C'est ça. Quelqu'un dit Faya. Il pouvait admettre son père et placer quelqu'un à côté de son père pour l'éviter à montrer ce qu'il est. On pouvait le protéger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, ce jeune homme a expliqué quelque chose. Il dit, c'est comme s'il était dans mon cœur. Il dit, au-delà de la couverture biologique, il y a ce qu'on appelle l'onction sur Noé.
On respecte ce qu'on appelle l'onction du Père. C'est là où vous allez voir un serviteur de Dieu très jeune. Et vous verrez un vieux l'appeler papa. C'est pas le jeune physique que vous voyez. Il appelle papa. Mais c'est l'esprit qui est en lui. Yes. Vous allez voir un petit enfant que Dieu utilise. Mais il est vieux en esprit. Mais physiquement, il est jeune. Je vous explique. Le monde satanique n'a que copié le monde de Dieu. Votre petite fille à la maison. Petite fille de 8 ans ou de 12 ans. Vous allez apprendre qu'elle a la sorcellerie. Et on vous dit que c'est elle qui est patronne dans le règne de la sorcellerie. Et les grandes personnes viennent comme ça et s'agenouillent pour la petite fille. Celle que vous frappez à la maison. Satan n'a rien fait sans copier Dieu. Tous serviteurs de Dieu que vous voyez, ils sont réellement appelés que l'onction de Dieu est sur eux. Il faut avoir peur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Eh bien la Cham n'a pas respecté le côté onction de son père. L'appel de Dieu ne connaît pas fils, ne connaît pas femme, ne connaît pas ami, ne connaît pas familier, parenté, non. Il ne connaît pas ça. Il devait respecter son père tel que les autres respectent son père. Donc il devait normalement couvrir son père en même temps, de peur qu'un étranger n'entre et voit la nudité de son père. Ce n'est pas à cause de ses frères, mais un étranger peut venir. La fraîcheur peut agir contre son père. Il y a plusieurs raisons qui devaient l'obliger à couvrir son père. La fraîcheur peut le déranger. Je couvre mon père. Un étranger peut venir voir la nuit. Je couvre mon père. Il peut y avoir des insectes qui peuvent tomber sur lui. Moustique peut piquer mon père. Il peut y avoir quelque chose. Je le couvre à cause de ça. Mais ce qu'il n'a pas fait, il avait trouvé sa bénédiction. S'il couvrait son père, c'est terminé. Yes. Les autres peuvent être informés. C'est lui qui a couvert son père. Mais ça n'aura plus effet. Même s'il informe le père. Pourquoi? S'il pose un acte de couverture, il peut enseigner ses frères. J'ai vu papa dans tel état tout à l'heure. Peut-être un jour ça ne serait pas moi. Ça peut être vous. Réagissez de la sorte. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qui devait être fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais les frères, quand ils ont appris, en même temps ils ont saisi l'opportunité. Toute famille, il y a une discussion de rang. Même les jumeaux discutent le rang. À plus forte raison, les premiers jumeaux, Esau et Jacob, ont discuté la prééminence. Qu'en est-il de toi? Parmi mes pasteurs, ils discutent la première place. C'est clair. La jalousie a fait sortir d'autres.
En Christ, il y a ce qu'on appelle dans le groupe musical. Vous discutez micro. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, fais attention avec ton père. Fais attention quand tu vois la nudité de ton père. Je voudrais vous dire, les autres, quand ils ont entendu, ils sont deux à entendre ça. Sem et Japhet. C'est Cham qui est venu les informer. Alors Japhet dit Jiré. Il dit non. L'autre dit Jiré. L'autre dit non. C'est une opportunité. Ils sont ce que j'appelle la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. Je reçois ça. Et à cause de cette sagesse, ils ont discuté la place dans cette bénédiction. Vous allez voir, aujourd'hui, précisément au Bénin, les gens ne discutent pas l'honneur de leurs parents au moment où ils sont vivants. Vous allez voir le père souffrir. Il ne trouve même pas à manger. Il n'a même pas de toit. Aucun fils ne vient lui donner à manger. Tolé maintenant faire une toiture pour sa maison. Aucun fils, asseyez-vous. Aucun fils ne vient aider le parent. Mais quand il meurt, il coupe. Vois-tu Prado ici? Vois-tu ceci ici? Vous allez voir, ils ont préparé cassoulet là-bas, hamburger ici, shawarma ici, salade ici, pété là-bas, akoumessa ici, gede là-bas, dende ici, voto là-bas. Fire Nami. Le gars n'a pas mangé de son vivant. Même les chemins pour avenir. Mais et quand il maintenant vous amenez, il va à la mort. Qui vous a dit de son vivant? Vous lui avez payé ventilo. Ventilo va venir. Question. Ventilo va venir. De son vivant, vous lui avez payé ventilo pour qu'il meure maintenant. Tu vas le mettre dans climatiseur. Tu vas mourir tôt. Et c'est Clédor dit, c'est la loi divine. Acclame très fort les rois des rois bien-aimés. Ça c'est vérité. Tu peux prier dans toutes les églises. Tous les prophètes peuvent t'imposer la main. Mon frère, tu vas vite mourir. Honore ton père. Tu auras une longue vie. C'est pas prophète qui donne longue vie. Non. C'est pas pasteur qui donne longue vie. Enseigne nous d'Adi. Bien aimé dans le Seigneur. Alors les deux là ont saisi. Dis bon, tu sais ce qu'on va faire? Vois la nudité de son père. Dans cette condition, est une sorte de moquerie. C'est de l'irrespect. C'est de l'impolitesse. C'est un déshonneur. Par conséquent, écoutez-moi, ils ont pris le paille comme ça. Pas derrière les deux. Ils ont pris le paille pas derrière. Et ils ont évolué comme ça. Jusqu'à le paille sur papa. Ils ne veulent pas voir la nudité de leur père dans l'ivresse. De peur que tôt ou tard, ils vont devenir des soulards. Ils ont coupé la malédiction là.
Et quand le père s'est réveillé, qui a donné cette intelligence à ses enfants? Alors là, ces enfants ont droit à la prééminence. Car tôt ou tard, ils protégeront la race, la postérité. Ils protégeront la maison. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Par conséquent, parmi mes enfants, je vais donner cette gloire que Dieu m'a donnée à qui? La question s'est posée. Et il dit, si l'autre n'a pas eu la sagesse de me couvrir dans une situation du genre, et il est parti raconter, et que les autres ont entendu, ils n'ont pas pris du temps pour venir le faire, alors là je leur donne la prééminence. Je leur donne la prééminence. Amen. Et c'est comme ça qu'il les a bénis. Et il a dit que les autres seront l'esclave. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi il a appelé Cana. Cana est la 4e génération. Ça veut dire que la malédiction va s'étendre sur la 4e génération. Ça dit quoi? Il a donné une limite à la malédiction. Mais s'il disait Cham, tous ceux qui sortiront de Cham seront dans la malédiction jusqu'au 7e génération. Quand vous lisez la Bible correctement, vous allez voir que les enfants de Cana, il y avait Nimron. Quand je vous avais enseigné sur Noël, Nimron, c'était un homme très puissant, mais qui allait contre les lois de Dieu. Vous allez voir Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est des nations qui se sont rebellées contre Dieu. Si Noé avait la bénédiction sur cette race, on va vivre comment sur la terre? Tout fils qui se rebelle contre son père ne reçoit pas la bénédiction. Dieu ne dépose pas la bonne semence dans la maison. Jamais. À moins qu'il se répand tôt, c'est terminé. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui vivent comme Cham dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu vois quelque chose sur ton père, c'est comme si tu vois une fiente. Une fiente, oui, ouais. C'est pour ne pas dire caca. Amen. Sur ton père, rapproche-toi avec papier et mouchoir. Cherche les moyens pour essuyer. Mais ne vois pas l'autre dire. Regarde. Regarde, miner au final. Et tu commences pas à te moquer de ça. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent dans la maison de Dieu. Tu vois quelque chose en train d'être gâté. Et tu regardes jusqu'à ce que tu ressors comme ça. Alors que tu as la mesure de dire non, ne faites pas ça. Évitez ça. Faites comme ça, comme ça. Tu n'as pas dit tu pars. Tu es complice pour gâter la chose de ton père. Donne-moi un fire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens en Jésus qui se tuent par leur langue. Qui se tuent par leur langue. Tu as payé paille pour ton père. Et tu vas raconter aux gens que tu as payé paille pour ton père. C'est pas ton père même qui est en train de dire ça. Pour dire maintenant,
Dieu te bénisse. Parce que c'est toi qui as fait ceci. Parce que toi tu as fait. Tu sais. À toi. Au quoi d'adia? Avant que me donne un ce qu'il a porté là, yo. Il y a coup de moi là, on est amis inséparables. Yo. Exemple là. Je vais te donner un exemple. Tu vois le pain là, c'est moi. C'est Nyawé. Le numéro de Daddy là, c'est avec moi. Le privé là même c'est là. Il refuse pour les gens, mais moi j'ai ça. Bien aimé, tu vas faire 1000 ans ici. Tu n'auras rien. Et c'est clé d'ordi. Parce que c'est une manière de détruire. Toute bénédiction vient quand la cible même en parle. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont fils, mais ils cherchent les faiblesses sur leur père. Ils cherchent des informations sur leur père. C'est comme si tu pries que ton père tombe. Ou qu'il ait un problème que tu prennes. C'est un danger. Tout bon fils protège son père. Mais dans l'évangile aujourd'hui, les fils cherchent les moyens pour que les pères tombent. Les fils cherchent la nudité de leur père à tout prix. Quelle faille on peut trouver? Quelle faille? Regardez celui qui me conduit. Les gens pas le voir. Tu amènes Daddy où? Daddy pas où? Qu'est-ce qui te conseille dedans? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi ce que tu cherches. C'est malédiction tu cherches. Vérité. Ou bien tu es djihadiste. Ton père bénit quelqu'un. Tu appelles la personne. Bénédiction là. Ce qu'on t'a donné là. Ceci là, c'est comment? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que ça c'est déjà bon? Tu veux décourager ou bien tu veux faire quoi? Aujourd'hui, les églises n'évoluent plus. Parce que toute personne qui entre dans la faveur du Père spirituel devient ennemi de destruction. Plus tard, vous allez voir chez moi à Lokosa. On n'entre pas chez moi. C'est interdit. Je ne suis pas comme les pasteurs où les gens visitent n'importe comment. Si tu visites sans que je ne suis pas informé d'avance et que tu vois ma voiture entrer, même si c'est tomate tu vends, besoin. Tu cours avec. Tu ne sauras même pas que je suis pasteur. Bien aimé, quelqu'un qui se rapproche de toi, c'est lui qui va devenir l'Al-Qaïda de la maison. Tu me cherches, viens à l'église. Viens me rencontrer. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'églises ont de problèmes parce qu'ils ont permis des ouvertures, des gens dans leur maison. Dans leur maison. Et ils ont vu la nudité de leur père. Comment ils ont vu la nudité de leur père? Toi tu es homme de Dieu par exemple. Hein? Maman est là. Tu peux réagir. Maman peut poser des erreurs, tu vas dire. Nous avons le sang en nous.
Et tu peux réagir. Tu peux crier. Je ne veux plus voir une telle chose. Voilà que le fidèle est présent. Au moment où tu as réagi comme ça. Papa aussi insulte maman, hein? Ceux-là viennent chez nous disent que ceci là. Oh! Il a vu la nudité de son père. Alors que c'est venu par situation atténuante. Ce n'est pas quelque chose qui se répétait. Mais il va prendre ça entrer dans l'église. Chez moi, c'est interdit. Je dois autoriser d'abord. Poser la question à l'opposant. On n'entre pas. Je veux te voir au portail. Je t'ai donné rendez-vous ici. Au ministère. C'est ça. Je ne t'ai pas donné rendez-vous. Je ne t'ai pas donné rendez-vous. On ne vient pas chez moi comme ça. Tu vas me voir par exemple sans t-shirt. Vous allez voir souvent ici. Quand je finis le culte, dans les grands programmes, je marche pieds nus. Hein? Je marche pieds nus. Je porte quelque chose. Je porte même pas chaussures. Tu ne sauras même pas que c'est moi. Tu vas me voir. Oh? C'est toi qui ça, non? Viens me voir chez moi à la maison. Je porte même pas chemise. Quand tu vas te familiariser avec moi, tu vas me voir comme ça. Tu n'auras plus peur de l'onction. Vérité. L'onction ne va plus travailler chez toi. Je joue au foot avec mes enfants. Je m'amuse avec mes enfants. À la maison, je suis comme un enfant en train de s'amuser. Et tu vas venir comme ça. Le jour où je vais crier sur toi à l'église, c'est ça là que tu fais. Ce n'est pas bien. C'est quoi la chose? C'est quoi? C'est qui la personne? C'est pas ceci. Et tu auras problème. C'est pour cela que les hommes de Dieu n'ont même pas le droit d'aller de maison en maison. Non. Ils ont le droit d'aller pêcher les âmes. Je veux t'évangéliser, je viendrai chez toi. On peut se croiser. Je vais te voir pour t'évangéliser. Mais si je te gagne pour Jésus, tu es déjà en Jésus. Tu n'as plus le droit de venir semaine prochaine, sur prochaine, ceci, dans ta maison. Samuel, quand il est sorti de Rama, il est venu les anciens sont venus dire, tu es venu pour de bonnes choses ou bien pour de mauvais, parce qu'ils ont peur. Le gars ne sortait pas comme ça, mais il est venu le jour là. Il sait que le gars là ne sort pas au hasard. Il veut poser un acte. Il veut poser un acte. Ça veut dire qu'il veut maudire, il veut détruire ou bien il veut bénir. Donc ils tous ont peur en même temps. Mais vous allez voir. Viens chez Kofi. Chez Georgette Ressou. Aminata. Semaine prochaine, il revient comme ça. Dieu ne peut pas te donner beaucoup de fidèles. Non. Tu t'es déjà limité dans le règne de l'Esprit. Parce que tu n'as que 100 fidèles. Et tu parcours les 100 fidèles. Donc quand tu auras 2000, tu peux. Quand tu auras 5000, tu peux. Enseigne-nous, Daddy. C'est ce qui fait que le miracle ne se passe pas. Regardez, maman, vous êtes malade, non? Ou bien, maintenant je prie pour vous. Je suis venu à la maison. J'ai prié pour vous avant-hier. Je viens hier. Je prie pour vous. Non, restez assis. Et maintenant, vous venez à l'église. J'ai prié pour vous à la maison. Ce n'est pas dans un lieu qui a un contexte où le miracle peut se passer. Parce que Dieu ne fait rien pour que ça ne gagne pas la foi de quelqu'un. Dieu fait pour agrandir la foi de quelqu'un. Si vous êtes guéri à la maison, qui va savoir que vous êtes guéri? Ça a gagné pour le royaume. Donc par conséquent, il faut qu'il y ait une foule. Et maintenant j'ai prié pour vous à la maison. C'est Fiti.
J'ai prié pour vous hier. C'est fiti. Vous êtes venu à l'église. C'est la même personne qui était venue à la maison, qui est toujours à l'église, qui veut prier pour vous. Vous allez avoir foi? Vous allez dire non. Comme l'église, mon Dieu a mis ça à ton tel que la maison s'est passée là, c'est comme ça l'église. Qui tue les miracles dans l'église. Tue le miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Beaucoup de fils ne veulent pas vivre comme Japhet et Sem. Ils ont dit, je ne veux pas voir. Quelqu'un vient te parler. Et ce qu'il te dit n'est pas bon à entendre. Ne donne pas un agrandissement pour le royaume. Hein? Et toi, nous disons moi. C'est vrai. C'est assez pour nous. Donne-moi une chaise. Donne-moi une chaise. C'est là. Parle-moi. Bien aimé, tu veux écouter pour faire quoi? Tu as trouvé une âme pour détruire. Tu seras détruit avant que celui que vous voulez détruire ne soit détruit. C'est ça. Parce que lui, il porte une onction. Toi, tu as prié pour combien de personnes aujourd'hui? Bien aimé, vous avez prié pour combien de personnes? Je te donne l'exemple. Tu peux détruire Wadaï auprès du président Talon. Toi, tu peux te lever maintenant aller voir le président et détruire Wadaï. Son ministre des Finances. Il va t'écouter. Hein? Est-ce qu'il va t'écouter? Tu es dans quel intérêt pour lui? Pour qu'il t'écoute. Mais l'autre est dans un intérêt pour lui. C'est l'autre qui s'est sacrifié entre temps quand il était dans les affaires. C'est l'autre qui était avec lui. C'est l'autre qui gérait ses choses. Il connaissait les faiblesses et les sacrifices de l'autre et sa compétence. Mais toi, on ne te connaît rien. Tu n'as jamais couru pour eux. Tu n'as rien fait pour eux. Et tu viens le saboter auprès de lui. Il va t'écouter. C'est ce que vous faites avec Dieu. Mime bi est maou yo. C'est nous tous. Mime bi ou est maou. On est tous appelés par Dieu. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Mais toi, tu as refusé. Tu vas à tes choses. Tu mènes ta vie. Et maintenant, tu veux que Dieu abandonne ceux-là qui se consacrent pour son truc, pour son royaume, pour te privilégier, toi. C'est vrai? Est-ce que c'est possible? Asseyez-vous. Est-ce que c'est pour... Si. Fais attention pour ne pas prendre des malédictions. Parfois, il y a certaines choses quand on te dit je ne suis pas de... Si tu veux dis quelque chose là. Dis-moi ce qu'on peut faire pour faire évoluer le royaume de Dieu. C'est en cela que j'apprécie l'église catholique. Toutes les églises auront de problèmes. Tout le monde combat catholique. Toutes les églises évangéliques parlent de l'église catholique. Vous dites qu'ils sont ceci. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, toutes les églises évangéliques auront de problèmes. Mais catholique va exister jusqu'à l'avènement de Jésus. Vérité 5 étoiles. Pourquoi? Écoutez-moi. Il fonctionne comme le diable. On ne s'amuse pas avec le diable. Vous avez vu un prêtre après le port du non-retour sorti de catholique pour vivre d'Agbekon et vivre paisiblement une vie heureuse. Même ceux-là qui sont partis au séminaire et qui ont refusé. Est-ce qu'il parle mal de catholiques? Vous avez vu un joueur fidèle de l'église catholique voit des choses données, lui-même a vu des choses. Mais est-ce que vous voyez, il abandonne comme ça? Il va dire, je n'adore pas prêtre. C'est Dieu, moi j'adore.
C'est ce qu'il va te dire. Allez parler de Jésus aux fidèles de catholiques et prenez leur église comme manteau pour les évangéliser. C'est-à-dire les erreurs de leur église pour les évangéliser. Il va te refuser rapidement. Même sur Facebook, parlez de l'église catholique. Si vous n'allez pas voir des millions de personnes vous attaquer en même temps. Et vous pensez qu'ils ne vont pas exister? Ils vont toujours exister. Parce qu'ils protègent leur père. Et ils cherchent que leur église fonctionne. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. L'enseignement sur des pères ne vient pas au hasard. Vous venez de fêter la fête de Pâques. Je vous ai vu danser ici. Combien de personnes a fêté pour leur père biologique avant qu'on ne parle de père spirituel? Combien d'entre vous a donné une mesure de riz à son papa? Combien? Je vous pose la question. Combien? Si tu as fait comme ça. Si tu as fait, lève-toi. Mais si tu te lèves et que tu n'as pas fait, tu vas paralyser. On ne ment pas avec Jésus. Ceux qui ont donné quelque chose à leur papa pour la fête de Pâques, parce que tu es chrétien, c'est notre fête. Stand up. Lève-toi. Regardez le monde. L'enseignement a raison de venir. Ou bien ça n'a pas raison. Écoute-moi. Et nos anos comme boisson, formé de Roméo. Et il y a un Outanois. Ton papa peut avoir crise le jour là. Il peut avoir versé sur ta maman le jour là. Ah, vous n'avez jamais appris ça. Ah, c'est bon, hein? Non, c'est mais il fait. Non, Mohamed, toi là, ta bouche là, je vais frapper. Pardon, Daddy. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Beaucoup d'entre les enfants, c'est maman. Mais ils oublient papa. Et non, papa. On a traversé dans une rue. Un enfant sorti. Mais ça va. Ça peut t'amener à mourir. Papa peut avoir versé le jour. Le gars n'a pas bien mangé avant de dormir le jour là. Il est parti travailler fatigué. Il est rentré maintenant. Il va accomplir son devoir. Parce que toi tu dois venir. Et aujourd'hui tu es quelque chose. Molikou, même le riz, Gandoko, mesure, c'est 100 francs. 500 francs. Tu ne donnes même pas. Oh oui. Je vais vous dire une chose. Ne prenez pas ce que vous avez vécu chez vos parents pour les maltraiter. Acclame Jésus bien-aimé. Yes. Pourquoi je te le dis? Quelle est la vie que toi tu mènes avec tes enfants aujourd'hui? Pour condamner ton papa. Je vais te dire une chose. Si ton papa t'avait maltraité, ça peut être une prophétie de Dieu qui s'accomplit. Il y a certaines personnes, s'ils sont restés avec leurs parents, leur papa, ils ne vont pas devenir ce qu'ils sont aujourd'hui.
il y a d'autres. C'est parce que il y a un problème là qu'ils ont trouvé leur chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si lui, il agit contre toi, il n'y a pas une raison que toi, tu l'abandonnes aujourd'hui. Si tu l'abandonnes, tes enfants vont t'abandonner. C'est la loi de la semaille et de la récolte. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, le verset 7. Galates 6, 7. Galates 6, 7. Ton papa ne t'avait pas aidé. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un chemin. Paie la nourriture. Donne-lui. Il va pleurer en train de manger. Et il dira, si je savais, c'est l'enfant là, j'allais bien entrer. C'est dit que tu es en train de fermer la porte à la malédiction. Ça va rester seulement sur lui. Ça ne va pas venir sur toi, ni sur ta postérité. C'est dit, tu as changé l'identité. Là. À bon entendeur. Salut. Acclame Jésus. Vous ne réfléchissez même pas. Quelle est la vie que mes parents mènent? Tu es en ville. Tu fais beau. Tu es en voiture. Tu fais toi ici. Alors que ton papa est humilié au village. Personne ne le considère. Il y a d'autres qui appellent même leurs parents sorciers. Au moment où tu étais dans le sang, les gens ne t'avaient pas mangé. Ça aujourd'hui ils vont te manger. Pourquoi tu as reçu alors Jésus? Toute personne qui a peur de son papa et de sa maman à cause de la sorcellerie, alors qu'il est en Jésus, n'a pas encore reçu Jésus. Vérité. Yes. Va lui enseigner. Moi, ma grand-maman est encore vivante. Maternelle. Non, pas oui. Ma maman n'est pas vivante. Paix à son âme. Mais ma grand-maman, elle est dans le fétichisme. C'est-à-dire, elle est adepte de vaudou. Et je suis allé. Je pars là-bas. Je lui envoie de l'argent chaque fin du mois. Et je suis allé le voir. Et puis elle a complètement préparé. J'ai dit non. Maman, je ne veux pas manger. Moi, je suis venu seulement te bénir. Mais je ne veux pas dire, oh, pourquoi tu ne veux pas manger? J'ai dit, maman. Il y a l'esprit de vaudou qui est entré dedans. Si tu veux que je continue de manger ta chose, suis-moi dans Jésus. C'est ce que je lui ai dit. Et j'ai dit d'abord, maman. Mais du fait que j'ai fait mon entrée dans votre chambre, c'est fini. Vos fétiches. Elle n'a même pas de fétiche. Elle a les amis, les trucs. Et puis j'ai dit, tout ça là devient sans effet. Et si vous ne courez pas pour donner votre vie à Jésus, tu vas mourir. Le fétiche va s'énerver et puis tu vas mourir. C'est mieux de me suivre en même temps. Vous savez tout ce que j'ai dit à ma mémé. Quand je suis parti en même temps, il est parti voir son fils qui est chrétien. En même temps pour dire, c'est ce que Willy est venu dire. Alors que l'enfant là, c'est qu'il voit faire à la télé là. S'il dit quelque chose, ça arrive. Il a une force en lui. Je veux donner ma vie à Jésus. Appeler pasteur en même temps, on va brûler. Ils sont tous brûlés. Aujourd'hui, elle part convention un peu partout. Je vais te dire une chose. Quand tu dis telle personne est sorcier, telle personne est ça, cela ne t'empêche pas de lui donner à manger. Donne-lui à manger. Ça, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Et ce n'est même pas bon de raconter ça parmi tes amis. Pour dire telle personne. Oh, moi là, vraiment, toi tu es bien.
Moi j'ai un problème. Mon papa est sorcier. Ce n'est pas la honte de ton papa. C'est ta honte. Parmi tes amis. Ce n'est pas que tu es venu voir ton père spirituel pour dire j'ai tel problème. Priez pour moi dans tel dossier. Ou bien regardez ce truc-là pour moi. Tu vois tes amis. Vous êtes amis aujourd'hui. Demain vous ne serez pas amis. Tu dis hey! C'est un sorcier. Mon papa est sorcier. C'est ça qui me fait tout ça là. Alors que tu es chrétien. Demain, tu auras un problème avec le monsieur ou bien les amis là. Et ils vont dire ça sur la toile. Non, cet homme là, c'est des sorciers. Lui, il est sorcier. Hein? Parce que son papa est sorcier. C'est lui-même qui nous a dit ça. Fais attention. Sinon, c'est une malédiction que tu prends quand tu dénigres tes parents. Quand tu les dénigres, c'est une malédiction. Tu dénigres ton père spirituel. Alors que c'est celui-là qui prie pour toi. Tu le dénigres. Tu dis de n'importe quoi sur lui. Quelqu'un dit fire. Bien aimé dans le Seigneur, Cham a consommé cette malédiction à cause du déshonneur et manque de sagesse. Beaucoup se sont rebellés contre le Père, celui qui les a fait, par les actes. Écoutez-moi, ce n'est pas abandonner celui qui constitue. Il y a les actes. Il y a les actes. Beaucoup de gens déshonorent leur père. Derrière, ils font l'hypocrisie. Comme des gens polis devant eux. Tu n'auras pas la prééminence. C'est ce qui s'est passé avec Ruben. Ruben a monté sur la couche de son père. Et quand Jacob a prophétisé, en même temps, il dit Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Alors que c'est lui qui devait avoir la prééminence. Parce qu'il a monté sur la couche de son père. Chez lui, c'est encore très dangereux. Monter sur la couche de son père, c'est aller vers la femme de son père. Acclame très fort le roi bien-aimé. C'est pour dire à ceux-là qui vivent dans le Lévira. Hein? Tu n'es pas frère à ton frère de ton frère ou de ton grand frère. Tu es fils de ton père. Hein? Et la femme que ton père a couché avec, toi aussi tu prends ça parce qu'il est mort. Toi aussi tu entres là-bas. Mon frère, tu es tombé dans le pu. Donc du vivant de ton père, tu convoitais sa petite femme. C'est ce que ça signifie. La femme que ton père a connue, même si c'est jeune fille, hein? Mon frère, si tu veux courtiser une femme et que tu sais que ton père était un coureur de jupons, hein? Il faut lui poser la question. Tu connais telle personne? Enquête, c'est ce que tu dois faire comme enquête. Même si tu ne sais pas, l'ignorance que tu as pris. Tu es rentré poison. Mon frère, tu es rentré dans poison. Tu es fini. À fond, nous. Tu es faux. Il y a un monsieur comme ça. Quand son père est décédé, on lui a remis les 5 femmes de son père. Et c'est toi aussi assis. À ton les donné. Vous savez ce qui s'est passé? Il a manqué d'enfants d'abord.
Et son patron a refusé de fonctionner. Le truc le piquait au point il ne peut même plus aller vers une femme. Ils ont fait traitement dans toute l'Europe, ça n'a pas marché. Il est obligé de rentrer. Quand il a rentré, traditionnellement, ils ont fait en vain. Il a fallu qu'il vienne à l'église. Ça s'est passé à Lokosa. Je lui ai imposé les mains sur... C'est pas ici, sur le cacalabosa. Et il a eu grâce. Et je lui ai dit, il ne faut plus tel. Prends ta femme. Et il a pris femme. Il est bien. Sa femme vient d'accoucher. La malédiction est brisée. Il me fait attention. Bloquez votre destinée par ces gens d'actes. Il y a vous déshonorer vos parents ou vos pères dans plusieurs domaines. C'est votre source. C'est votre source. Vous avez l'obligation de les honorer. Ou les filles qui acceptent les filles avec leur père biologique. Hey! Ça, c'est un démon qui détruit la vie. Vous devez tout faire éviter ces choses dans votre vie. Vous devez tout faire éviter ces occasions dans votre vie. C'est des malédictions sur des générations. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les manières de détruire l'œuvre de Dieu. Ton père court pour que le truc évolue. Toi, tu es derrière, tu tires ça. Que ça n'évolue pas. Que ça n'évolue pas. Que ça n'évolue pas. C'est ça les pasteurs que nous formons aujourd'hui. Le père spirituel court. Comment ça va faire pour évoluer? Les autres tirent derrière. Tirent derrière. Tirent derrière. Le fidèle à qui tu as prié, que tu as sauvé dans beaucoup de choses, s'élève encore contre toi. Il peut mentir sur ton compte. Vérité. Il peut pas mentir sur ton compte. Pourquoi? Du fait que lui il a des problèmes dans l'église. Il doit vider l'église. Il doit vider l'église. Si l'église ne vide pas, quelqu'un est venu me voir au bureau. Ici. Vous savez, depuis ce jour, il est devenu ami, mais il a refusé d'adorer Dieu chez moi. Il est venu me voir au bureau. Il a posé ses problèmes, j'ai prié pour lui. Et je lui ai donné un peu de temps. Il a commencé à parler de son père spirituel. Amen. Amen. Et quand il a parlé, jusqu'à un niveau donné, je l'ai regardé. Et il a dit, c'est comme ça quand tu vas commencer chez moi. Tôt ou tard, tu vas parler de moi. Mon frère, si ici est ton enclos, tais-toi. Viens ici. C'est tout. Mais si tu vas continuer comme ça, c'est pas bien. Il a continué. Sors de mon bureau. Sors! Et il est sorti. Mais si je cherchais fidèle, j'allais dire, oui, c'est comme ça il est. C'est comme ça ceci. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de fils m'ont déshonoré et qui sont allés vers mes frères, mes amis, hommes de Dieu. Ils les ont accueillis pensant qu'ils auront la prééminence.
tous ces fidèles vont se lever contre lui. Chaque jour, tu dois prier, Seigneur, où est mon enclos? Quelqu'un peut quitter une église pour une autre église. Si Dieu l'oriente, là où tu es, ce n'est pas ton église. Parce que chaque fidèle a son père spirituel. Et c'est le jour où tu trouves ton père spirituel que ton cœur sera apaisé. Même si tu délais la farine, tu seras content d'être avec lui. Tu seras content d'être dans son église. Tu seras content. Si tu ne pars pas à l'église, mais toi-même tu es gêné. S'il ne vient plus à l'église, même s'il a voyagé, toi-même tu dis, non, papa nous manque. C'est ton père spirituel. Tu vas remarquer ça en toi-même. Tu es fier d'être dans sa présence. Tu es fier, tu es content. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'église même. Ils ont tellement de lois, principes. C'est quel genre d'église comme ça? C'est quoi la chose? Église, c'est quoi? L'église qu'on avait là. C'est quoi? Spirituel. Tu n'as pas encore, tu ne connais rien. Si là où moi je suis, je ne connais pas encore correctement Dieu. Ça veut dire que toi tu ne connais pas encore. Yes. Il te reste encore beaucoup. Si nous continuons pas à chercher, demander à Dieu de nous révéler les choses. Ça veut dire que toi tu es encore en retard. Tu n'es même pas encore né. Yes. Dis voisin. Voisin. Il faut changer. Il faut changer. Mais je suis content. Vous savez pourquoi je suis content? Celui qui se repent parce qu'il avait vécu dans l'ignorance, Dieu le pardonne. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Pourquoi j'ai donné ce passage? Peut-être ce n'est pas toi qui as mené un combat de malédiction. C'est le cas de Cana. C'est son père. Mais la malédiction s'est étendue jusqu'à lui. Mais il peut briser ça. Est-ce que vous comprenez? Il peut s'échapper à ça. Si lui réagit positivement envers son père. Parce que Cham aussi va vivre la même chose que Noé. Il va aussi boire. À plus forte raison, les habitants de Gomorrhe et de Sodome, ils ont fait quoi? C'est des hommes pervers. Buvaient d'alcool. Méchants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si lui, il réagissait en sécurisant son père, au moment où son père est venu dans l'étape de Noé, dans la chute de Noé, alors lui n'aura plus ça. Il s'échappe à la malédiction. Tu vas t'échapper de ça. Amen. La malédiction ne peut plus te trouver. La malédiction de ton père, de ta maman, ne va plus te trouver. Au nom de Jésus. Acclame très fort le roi des rois. Et une deuxième chose, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Hier, tu ne savais pas. C'est pour cela que tu as giflé ton pasteur. Non, il y a plusieurs manières pour gifler. C'est pas fait comme ça qu'il a giflé. Non, hein. Tes actes giflent ton père, tu ne sais pas. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur.
Hier, tu ne savais pas. Sans tout. Mais aujourd'hui, tu as écouté. Eh bien, ainsi. Il y a beaucoup de gens qui ont eu de remords du fait qu'ils n'ont pas envoyé quelque chose au village. Mais ce quoi quand je parlais à leur papa, d'autres ont regretté du fait qu'ils n'ont rien fait à leur papa jusqu'à ce qu'ils sont morts. Amen. Amen. Ce regret en Jésus est un pardon. Yes. Les actes d'hier vont devenir des actes du passé parce que Dieu agit dans le présent et Dieu va agir dans ton présent. Amen.